Avant de développer ces titres, les questions autour des antennes relais. En ville comme à la campagne, ces équipements sont de plus en plus nombreux. Par endroits, leur installation provoque des réactions hostiles. Certains estiment que ces antennes sont dangereuses pour la santé, même si les premières études françaises n'ont pas établi de risque. Nathalie Pérez, Xavier Roman. Catherine vivait ici, en plein centre de Bordeaux, mais depuis 2 mois, elle est partie s'installer chez sa sœur. Elle ne revient que pour entretenir son jardin et écouter ses messages. C'est cette antenne qui, selon elle, est à l'origine de ces troubles de santé apparus il y a 2 ans et qui l'ont obligée à quitter son domicile. J'ai des maux de tête, le crâne complètement enflammé, des palpitations, des nausées. Bon, ce sont des symptômes qui se sont installés au fil et à mesure du temps en fait, et ça devenait de plus en plus insupportable. Donc j'ai été obligée carrément de fuir. En France, il n'existe pas d'études qui établissent formellement la nocivité des antennes, mais ce scientifique a recensé toutes celles faites chez nos voisins européens. On peut avoir éventuellement la naissance de pathologies lourdes suite à quelques années, par exemple, d'exposition à ces émissions. Mais ceci, pour l'instant, n'est pas parfaitement établi. Disons qu'on a quand même des craintes, notamment en raison du fait que ces antennes ont été installées partout, qu'elles ont été installées près des écoles, près des lieux de vie. Ici, à quelques kilomètres de Bordeaux, en pleine zone rurale et au milieu des habitations, l'opérateur SFR s'apprête à installer une antenne de 45 mètres de haut à la place de ce relais radio qui lui mesure 10 mètres. Tout le village est mobilisé contre le projet. Là aussi, faute de données françaises, on s'est appuyé sur les études sanitaires faites à l'étranger. La Suède, l'Allemagne ou même aux États-Unis, en fait, certains États ont pris des mesures, genre pas de pylône à 600 mètres des habitations. Ensuite, on a vu les risques sur le plan sanitaire. Alors là, quand on a vu la liste des risques, on a commencé un peu à être à la fois énervé et paniqué, parce que là, on s'est dit, là, c'est vraiment pas possible. Des propos qui dérangent. D'ailleurs, l'opérateur SFR a refusé de répondre à nos questions. Cependant, l'Agence française de sécurité sanitaire, dans son dernier rapport, ne parle toujours pas de risque pour la santé. Elle déconseille seulement l'usage du téléphone portable aux enfants de moins de 10 ans.